Et si c'était le retour du bear market? La première semaine de septembre a en effet commencé très fort, avec une chute importante des marchés, qui a provoqué un vent de panique chez les investisseurs. Beaucoup se sont même imaginé que le fameux bull run tant attendu depuis des mois, notamment après la longue traversée du désert qu'on vient de franchir, n'aurait peut-être finalement pas lieu. Pire encore, pour certains investisseurs, ce serait même un retour du bear market, et le fameux bull run, il serait déjà derrière nous. Et il faut dire qu'avec un BTC qui a tout de même imprimé une jolie hausse en début d'année, et qui a même dépassé son ATH avant le halving, il y a de quoi commencer à douter. Mais malgré un sentiment de peur généralisé, il y a actuellement 5 points qui pourraient absolument faire tout basculer. Et tout cela avant une semaine qui s'annonce comme décisive, avec en effet, la semaine prochaine, les annonces de la FED. Je vous propose de décortiquer tout cela ensemble, alors c'est parti. Pour information, je tourne cette vidéo le mercredi 11 septembre au matin, et depuis le début de la semaine, le marché a déjà repris pas mal de couleurs. Malgré des ventes massives en début de mois avec un marché qui a été relativement malmené sur le Bitcoin, on remarque que la zone des 54 000 $ a relativement bien tenu. D'ailleurs, la zone des 55 000 $ est quant à elle devenue une zone de support extrêmement résistant qui est envisagée comme le support qui permettrait de tenter une cassure à la hausse. On remarque d'ailleurs que cette zone de 54 000 à 55 000 $ est devenue une zone de très forte liquidité, où la plupart des acheteurs et des investisseurs long terme vont prendre position en attendant des jours meilleurs. C'est d'ailleurs extrêmement flagrant au niveau des exchanges. En effet, lorsque le Bitcoin retourne dans cette zone, on remarque des afflux massifs de liquidités pour venir justement acheter des Bitcoins à ce prix-là. Autre point très intéressant, le mois de septembre est très souvent vu sur le marché des crypto-monnaies comme un mois qui est baissier. Et pour le coup, pour le moment, 2024 ne fait pas exception à la règle. Cependant, il y a un point important à noter, c'est que l'année 2024, c'est également une année de halving. Et donc, si on veut réaliser des comparaisons par rapport au cycle précédent, on peut notamment se baser sur l'année 2020 et l'année 2016. Et si l'on décide donc de comparer l'année 2024 à ces deux années précédentes, on remarque que effectivement le mois de septembre est un mois baissier, mais par la suite on enchaîne 3 mois dans le vert avec notamment une augmentation et une accélération des pourcentages réalisés, avec d'une certaine façon en décembre une explosion au niveau du prix. Alors, à partir de ça, il est quand même relativement difficile de tirer des conclusions, parce qu'en effet, ce n'est pas parce que ça s'est produit lors des cycles précédents que ça va forcément se reproduire dans ce cycle, sachant que le cycle actuel a quand même des différences par rapport aux anciens cycles, notamment le fait d'avoir touché l'ATH avant le halving. Mais comme il faut bien des bases et un point de départ pour commencer notre analyse, on va partir de ce constat avec effectivement l'année 2024 qui ressemble fortement à l'année 2020 et à l'année 2016 de par le fait que ce soit une année de halving. Cette semaine est également très particulière. En effet, pas mal de données macroéconomiques US vont être dévoilées une semaine avant l'annonce de l'ajustement des taux par la FED, qui aura lieu pour le coup le 18 septembre prochain. On va notamment retrouver l'IPC, qui est un indice des prix de la consommation, et l'IPP, qui est l'indice des prix de la production. Mais également l'indice du taux de chômage américain, qui est souvent très attendu par les investisseurs pour se décider à se positionner ou non sur le marché. Il est également important de noter que pour la bourse traditionnelle, comme la finance dans son ensemble traditionnel, les derniers mois n'ont pas été de grosses performances. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la FED décide d'une baisse des taux afin justement de relancer et stimuler un petit peu l'économie. Cependant, il faut quand même un petit peu tempérer cette baisse des taux parce que si elle baisse, ça peut être effectivement très intéressant pour l'ensemble du marché et notamment celui des crypto-monnaies, mais une baisse trop importante et trop subite pourrait provoquer de nouveau un sentiment de peur envers le marché, et donc il est très important de suivre cette annonce qui, encore une fois, aura lieu la semaine prochaine et qui pourrait notamment changer pas mal de choses au niveau de l'écosystème. On change maintenant ici complètement de registre et on va parler des ETF, et plus précisément des ETF liés aux crypto-monnaies. On assiste en effet depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, à des sorties records au niveau de ces ETF. La preuve que d'une certaine façon, les investisseurs institutionnels ne sont pas prêts d'assumer une telle volatilité, et notamment une volatilité là pour le coup à la baisse, et donc ils préfèrent sortir et jouer la sécurité de leur côté. Par exemple, rien que la semaine dernière, on a eu plus de 600 millions de dollars de retrait au niveau de ces ETF, ce qui en fait le deuxième plus gros retrait existant depuis qu'on a lancé justement les ETF dédiés aux crypto-monnaies. Ce qui va se passer, c'est que de nombreux fonds d'investissement vont plutôt attendre justement la décision de la FED pour éventuellement prendre position ou non sur les marchés,
Et si jamais il devait rentrer à nouveau sur le marché des crypto-monnaies, cela pourrait commencer à provoquer une sorte de sentiment de FOMO qui pourrait justement provoquer un emballement du marché et donc de nouveau une hausse importante de celui-ci. Vous le savez, on compare très souvent le mouvement actuel du Bitcoin par rapport au mouvement des cycles précédents. Et même si je suis totalement d'accord avec vous, ce n'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va forcément se reproduire, on peut quand même constater qu'il y a des similitudes. C'est notamment ce que je vous disais au niveau de la première partie de la vidéo, avec l'année 2024 qui est une année de halving, et que donc on peut facilement comparer à l'année 2020 et à l'année 2016, qui elles-mêmes sont également des années de halving. Mais il existe également une autre année où le mouvement du Bitcoin ressemble étrangement au mouvement du Bitcoin que l'on a actuellement, et il s'agit de l'année 2019. En effet, si on regarde le mouvement du Bitcoin actuellement, on remarque que celui-ci est dans une zone de compression et d'accumulation sur une longue période. Et, chose très étonnante, en 2019, on a exactement la même période et la même zone d'accumulation et de compression, ce qui nous permet encore une fois de faire des similitudes par rapport à cette année. Pour vous dire, à l'époque, cette phase d'accumulation, elle avait duré 175 jours, et c'est à partir du mois de septembre qu'on a eu un retournement de la tendance qui a provoqué une hausse du marché, et notamment une hausse importante du prix du Bitcoin. Alors, je suis bien d'accord, encore une fois, des similitudes, on peut en voir partout, et des fois, elles n'ont pas lieu d'être. Mais là, pour le coup, il faut quand même avouer qu'au niveau des similitudes, c'est quand même relativement bluffant. Et donc, concernant l'année 2024, eh bien, on arrive tout doucement à la fin également de cette zone de consolidation. Et est-ce qu'on aura donc un scénario similaire? Eh bien là, pour le coup, encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Mais si on veut voir les choses de façon optimiste, eh bien, quand on voit comment les choses sont en train de se placer, notamment si on ajoute tous les points précédents que je vais vous aborder, eh bien, de manière générale, on pourrait plutôt dire que ça va dans la bonne direction et qu'on pourrait s'attendre effectivement à un retournement de la tendance avec un retour à la hausse d'ici la fin du mois de septembre. Et pour finir, si l'on voulait avoir une vision plutôt à court terme de l'évolution du Bitcoin, eh bien actuellement le Bitcoin il évolue dans un canal de régression depuis la mi-mars, ce qui d'une certaine façon le renforce énormément puisque l'on glisse justement à l'intérieur de ce canal. Et autre point intéressant, malgré que actuellement on soit plutôt dans le bas de ce canal de régression, les différents mouvements que l'on a eus les dernières semaines ne sont pas parvenus à invalider le fonctionnement de ce canal. Mieux encore, lorsqu'on a eu la baisse brutale du prix du Bitcoin sous les 50 000 $, on remarque que très rapidement, eh bien, le prix du Bitcoin remonte pour justement venir réintégrer ce canal. Ce qui prouve encore une fois que, malgré un mouvement très violent au niveau du prix du Bitcoin, eh bien, le canal de régression dans lequel on évolue actuellement, on ne parvient pas à le casser d'une certaine façon, ce qui est très positif encore une fois pour les investisseurs long terme. Et donc, sur le court terme, on pourrait espérer et estimer une cassure à la hausse de ce canal, ce qui, s'il devait arriver, pourrait propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. En effet, si on compare les cassures précédentes de ce type de canal, on pourrait espérer une hausse du Bitcoin aux alentours des plus ou moins 20%. Alors attention, cette hausse ne voudrait pas forcément dire le retour du bull run, puisqu'encore une fois, ici on est sur une vision court terme, mais ça pourrait d'une certaine façon relancer la machine, relancer l'attrait au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies, et donc d'une certaine façon préparer le terrain justement pour avoir ce fameux bull run plutôt sur la fin d'année, mais donc repartir sur une base un petit peu plus correcte que ce que l'on a à l'heure actuelle. Et donc, pour conclure cette vidéo, si on reprend l'ensemble des points que je vous ai partagés ici dans la vidéo, eh bien, on remarque que la probabilité d'avoir un bear market actuellement, ça semble peu probable et peu envisageable. Car actuellement, l'ensemble des signaux que l'on reçoit semblent aller dans la même direction et indiquent plutôt justement un retour à la hausse et éventuellement un bull run en fin d'année. Et encore ici pour la vidéo, je ne vous ai pas parlé de l'impact des élections américaines, et on sait que celles-ci vont avoir un impact sur le marché, mais je ne vous ai pas non plus parlé de la fin de la vente massive des bitcoins par les fermes de minage, suite notamment au fait qu'on a eu le halving cette année. Et donc, à moins d'avoir une mauvaise nouvelle catastrophique pour l'ensemble des marchés, que pour le coup on ne peut pas prévoir, le scénario actuel est le scénario que l'on envisage maintenant depuis des semaines, voire des mois, c'est-à-dire un retour à la hausse du marché, avec éventuellement un bull run en fin d'année. Mais encore une fois, pour cela, il faudra notamment attendre la décision de la FED qui aura lieu la semaine prochaine, parce qu'en fonction de ce qu'ils vont décider, ça pourrait d'une certaine façon accélérer, voire peut-être repousser un petit peu ce scénario. Mais encore une fois, actuellement, le scénario le plus probable et le plus envisageable, c'est effectivement un retour à la hausse des marchés. Pour l'heure, je pense qu'actuellement, il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, même si on est d'accord que les prochaines semaines vont peut-être mettre nos nerfs à rude épreuve. Une autre façon de le dire, ce serait que la lumière est au bout du tunnel et que l'on arrive tout doucement au bout de ce fameux tunnel. Mais bon, dans cette vidéo, je vous ai présenté ma vision et mon interprétation des faits que j'ai trouvés actuellement.
N'hésitez pas à me dire si selon vous, au contraire, je me trompe peut-être totalement, et donc on aurait éventuellement un retour du bear market, ou au contraire, si vous, vous avez également décelé d'autres faits intéressants, d'autres signaux qui pourraient justement valider ou invalider cela. Encore une fois, l'espace commentaire sert à ça. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, on sort totalement des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Et d'ailleurs, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On pourra en faire d'autres justement sur ce type de sujet. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.